Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre ensemble quelques cartes pour avoir des messages autour de ce qui va venir à nous cette semaine. Alors on va commencer avec l'oracle de ta métamorphose pour avoir les premiers messages de la semaine. Premier message pour nous et nous avons la créativité. Et si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi inspirer par une activité, c'est parti. Donc cette semaine, beaucoup d'idées, beaucoup de projets et on nous invite à nous écouter parce que ce serait intéressant d'aller voir que parmi toutes ces envies, cette inspiration, il peut y avoir vraiment quelque chose de très porteur. Donc c'est aussi une invitation cette semaine, pourquoi pas, à reconnecter avec une activité manuelle, avec son imagination, à se laisser porter vraiment par quelque chose d'artistique pour certains, mais tout simplement de faire, d'être dans la création. Donc pour certains, on est peut-être aussi dans la création de nouvelles choses, d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi faire du jardinage, ça peut être faire de la peinture ou faire sa décoration de maison. En tout cas, tout ce qui est manuel, artistique, tout ce qui est inspiration, eh bien, ça nous fera énormément de bien cette semaine. Et en tout cas, on nous dit aussi de nous mettre en route, d'être à l'affût des bonnes idées qui pourraient venir. Parce que cette semaine, on pourrait par exemple avoir l'idée d'un projet, par exemple professionnel, qui pourrait être porteur. Alors, nous avons le feu d'artifice. Le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et dans ton cœur. Réjouis-toi. Donc, cette semaine, il y a je sais pas, peut-être quelque chose à fêter, une bonne nouvelle, des retrouvailles, une surprise, une réponse positive à un entretien, un diplôme, une rencontre. Voilà, feu d'artifice, on est en joie, on partage, il y a une énergie très dynamique. Vraiment, alors je ne sais pas si c'est le départ en vacances pour certains, si c'est peut-être le retour du soleil. En tout cas, voilà, le bonheur arrive sous une forme ou une autre. Ça va dépendre un petit peu de chacun, mais voilà, peut-être que vous attendez une somme d'argent, un avis positif pour quelque chose, un voyage, des retrouvailles, un petit message de quelqu'un, une réussite à un examen. En tout cas, voilà, les choses se font cette semaine. Alors nous avons ici la valise. Et si tu lâchais tout bagage du passé, il est temps de déposer ce qui t'alourdit, te traîne en arrière et qui est inutile à ton évolution. Allège-toi. Peut-être que c'est aussi le fait, voyez, de laisser le passé derrière. On tourne la page, on est aussi dans quelque chose de très léger ici. Donc effectivement, hein, on peut être en train de se dire ici, sur ce mois de juillet, j'ai envie d'autre chose aussi. J'ai envie de faire... d'arrêter de trop porter sur mon dos. Donc on s'allège peut-être aussi de responsabilités, on allège son emploi du temps, on prend le temps de ralentir, on délègue, on s'organise autrement aussi peut-être dans le quotidien pour avoir des journées moins chargées, pour profiter davantage aussi de ces soirées, etc., de ces journées. Mais d'un point de vue énergétique, c'est aussi l'idée que peut-être on est dans une forme de guérison, de lâcher prise par rapport à des querelles, à des ressentiments. On libère du karma, on libère du transgénérationnel. On pardonne à soi, on pardonne aux autres aussi, de manière à ne pas s'embarquer ici dans le futur avec des énergies dont nous n'avons plus besoin. Alors, on va continuer. On va prendre le petit Lenormand de Célia Mélesville, donc le Tanis Lenormand. On a l'enfant, donc l'enfant il va très très bien avec l'énergie de la créativité parce qu'il nous parle vraiment d'être à l'écoute de notre inspiration, des petites choses, de cette semaine profiter vraiment du bonheur au quotidien. Ça peut être un apéro entre amis, ça peut être vraiment aller dans la nature, passer du temps avec les animaux, passer du temps avec les enfants aussi, être à l'écoute de son enfant intérieur, de ce qui vous met en joie. Voilà. Le moteur de cette semaine, ça va être vraiment de suivre le chemin de la joie. Cette semaine, je me permets de faire des choses qui me font du bien. Je m'allège un peu de mes responsabilités. Je prends la vie du bon côté. Je vis au moment présent. Je suis vraiment dans l'instant. Je me permets vraiment de prendre du plaisir en toute chose. Je m'en accorde. Je me laisse ce droit aussi de vivre les choses plus sereinement, de ralentir,
de mettre un peu plus de plaisir peut-être dans mon quotidien. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. On repart peut-être sur de nouvelles habitudes. On a envie de changement aussi. On a envie de s'aérer la tête cette semaine, de se détendre. Alors ici, on a les montagnes. Donc on voit qu'il y a peut-être un défi, il y a peut-être un challenge. Et ce challenge, il va effectivement être le fait aussi de positiver. Alors ici, on nous parlait que le bonheur arrivait. Donc on voit bien que le bonheur, il a été long à arriver. On a dû quand même avant tout en passer par des épreuves, par des défis de la vie. Il y a une forme aussi d'endurance et que les choses arrivent enfin peut-être à leur dénouement. Et que c'est important bien sûr de garder cette endurance, peut-être pas trop relâcher non plus complètement la barre, mais en même temps on a fait déjà un long chemin. Donc ce que je ressens ici avec la carte des montagnes, c'est que on a déjà pas mal cheminé et que là on arrive à un point où on va peut-être être enfin déjà, vous voyez, comme faire une pause et observer d'où on vient, se dire il reste encore un petit peu de chemin pour être totalement arrivé à mon objectif et en hauteur et à la fin du parcours. Mais si je regarde en arrière, je peux me dire que je peux être fière de moi parce que j'ai déjà quand même pas mal parcouru. Il reste encore un petit bout de chemin, mais je suis fière de ce que j'ai fait et peut-être que vous allez déjà avoir des réponses positives, des premiers résultats par exemple, de tout ce que vous avez aussi fourni. Il y a peut-être cette idée-là que aussi vous commencez à récolter les premiers fruits finalement de ce que vous avez semé. C'est comme si on s'arrêtait faire une pause ici et on regardait derrière soi pour se dire bon, il reste encore 1 kilomètre, mais j'en ai déjà fait 3 et je peux être fière de moi. Alors ici, on a l'énergie de la femme. Donc il peut s'agir effectivement de vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi donc ici le fait qu'il y ait une relation à une femme ici dont on se libère. Donc on est dans une énergie ici de libération d'un passé, de quelque chose de dur, donc soit pour une femme, soit aussi pour vous si vous êtes un homme, peut-être en lien avec une femme, mais c'est aussi pour les hommes l'énergie yin, donc c'est une énergie aussi d'être à l'écoute de ses émotions. Donc il y a un travail sur la part féminine, il y a une guérison du féminin ici. Alors pour les femmes ou même pour les hommes d'ailleurs, on peut être dans une énergie de guérison d'un trauma, peut-être lié à, vous voyez, un abus ici, un abus pour une femme, lié dans l'énergie vraiment du peut-être lié à la maternité ou quelque chose en lien avec un abus peut-être plus personnel. On peut être dans cette énergie-là, par exemple. Mais c'est aussi l'idée que ça va être important vraiment de s'écouter, d'être dans la bienveillance, d'être à l'écoute, que finalement, en étant peut-être plus recentré vers son intériorité que vers l'extérieur cette semaine finalement, parce que l'énergie yin c'est ça, c'est être à l'écoute de ses émotions, c'est être sa propre maman en quelque sorte, c'est se bercer d'amour et se donner l'attention dont on a besoin. On va pouvoir aussi voilà, alléger un mal-être, comprendre peut-être une émotion, comprendre pourquoi on ressent les choses comme ceci. Et ça, c'est important. Donc, c'est aussi se recentrer peut-être sur son intériorité cette semaine et être à l'écoute des messages que le corps et que le cœur envoient au travers des émotions. Par exemple, si vous ressentez une énergie de colère, de frustration qui est assez récurrente, peut-être que cette semaine, vous allez justement être à l'écoute de ça et comprendre ce qu'il y a à libérer derrière, vous voyez. Parce que ça va être intéressant parce que sinon, ça va faire que toquer à la porte, ça va revenir. Donc, cette énergie féminine, elle vous invite à vous chérir, à prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre maman. Alors, on va continuer. On a la lettre. Donc, cette semaine, on reçoit des messages, on est dans la communication, peut-être qu'on est dans l'attente de contrats. En tout cas, il y a de la nouveauté concernant voilà, des messages. Donc, le retour d'une communication. Pour d'autres, il peut s'agir d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, d'une réussite, peut-être quelque chose en lien avec un diplôme ou l'école pour les enfants aussi, pour vos enfants par exemple.
Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on peut être aussi dans de nouvelles démarches. Donc peut-être pour un projet créatif également, un nouveau projet professionnel, une nouvelle formation. Voilà, il y a des contrats, il y a des messages, des engagements. Au niveau sentimental, ça peut être aussi l'idée d'un retour d'une communication, mais aussi une communication qui est différente. Donc il y a un relan. Vous voyez, on a envie de jouer comme des enfants dans le couple. On remet un peu on ravive un petit peu les choses, on ravive la flamme. Donc ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Bien sûr, pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, hein, et notamment, vous voyez, via les réseaux sociaux, on communique à distance, par exemple. Alors ici, on a les souris. Donc on voit qu'il faut quand même ne pas douter parce que on est dans un positionnement où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les choses qui se font tranquillement mais sûrement, étape par étape. On voit que la vie nous a peut-être mis des bâtons dans les roues, mais on est à un stade là où on fait ce point et on se dit, bon, j'ai quand même pas mal déjà bossé sur moi, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et pourtant je doute encore. Je doute encore, je stresse encore un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment de ne pas se laisser impacter par ça, par les doutes, par les failles cette semaine. Parce qu'avec les souris, on voit qu'il peut y avoir voilà, peut-être encore un peu de stress. Ça peut nous dire aussi que ça sera important quand même de bien s'écouter parce que ça peut être aussi une petite baisse d'énergie, hein, de manière générale. Il ne faut pas se laisser impressionner non plus cette semaine si jamais quelque chose vient vous perturber dans vos plans. Vous aviez prévu par exemple un déplacement et puis votre voiture tombe en panne ou il y a un bouchon sur la route et vous allez arriver en retard. Ne vous laissez pas dépasser par les petits événements comme ça, les petits obstacles. Essayez vraiment de maintenir votre état émotionnel assez stable en fait, de pas douter parce que c'est souvent quand on manque de confiance en soi qu'on se laisse impacter par ces petites choses. Parce que quand on sait où on va, quand on est stable dans sa vie, ces petites choses-là, on les gère assez bien. Quand émotionnellement, on est un peu amoindri, en fait, quand on est envahi par le doute, eh bien là, tout de suite, quand on manque de confiance, on va tout de suite se laisser impacter par ces petites choses. Donc là, ne vous laissez pas ronger par ces petites souris, même s'il y a des petites choses qui viennent cette semaine se mettre un peu sur votre chemin. Ça n'est que passager et c'est rien que vous ne sachiez résoudre. Hop, je récupère. Et sur la femme, nous avons la faux. Donc là, cette faux, ça nous dit vraiment de couper. Donc il y a clairement ici une énergie où on va vraiment couper avec un passé, couper avec quelque chose qui nous semblait lourd. Donc c'est la fin pour moi comme si on s'enlevait une épine du pied, comme si on avait peut-être une réponse qui arrivait ou quelque chose que l'on libère en soi qui apporte vraiment un soulagement. Donc ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment ce nouvel élan, ce bonheur qui arrive après des difficultés. Il ne faut pas se laisser impacter si c'est pas encore tout à fait parfait, s'il y a encore du travail, etc., ou de l'attente, ou des petites choses comme ça encore à peaufiner, parce qu'on a déjà fait une belle partie du boulot. Et là, clairement, il y a quelque chose qui tombe, qui arrive. Donc, il peut y avoir effectivement pour certains une notion peut-être de victoire, de récompense, d'annonce comme ça importante, peut-être officielle, ou en tout cas quelque chose qui vous amène un sentiment que vous êtes sur la bonne voie aussi. Hein, ça peut être des signes ou vraiment quelque chose de concret, mais c'est aussi vous allez décider, vous allez vous positionner cette semaine et vous allez vous donner la permission aussi de guérir, d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Allez, on continue avec toujours le Tanis. On a le serpent. Donc le serpent, il nous parle de transformation, il nous parle de guérison. Il peut nous parler aussi de votre santé, donc peut-être que pour certains, c'est aussi l'idée qu'on est dans une énergie qui revient, dans une énergie de transformation. Avec cet enfant ici, c'est ce que je ressens, c'est qu'on est dans une transformation de l'énergie. C'est le retour de la santé. Il y a peut-être des préoccupations pour certains qui seront dans ce sens. Le serpent, il peut représenter aussi, bien évidemment, la situation sanitaire. Donc, il peut s'agir effectivement de choses qui ont été retardées et qui vont arriver maintenant, hein, qui ont été liées à la situation et que là, on a des nouvelles qui arrivent. Ce que je peux ressentir aussi avec ce serpent, c'est que, eh bien, on a comment dire ?
on libère, on est dans une énergie de victoire par rapport à tout ce qui a pu être toxique. Hein. Ici, c'est un peu une mise en garde. Donc, s'il y a eu des difficultés relationnelles, s'il y a eu de la méchanceté, s'il y a eu des quiproquos, des querelles, peut-être un état de mal-être, eh bien, on s'en défait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici, on a le livre. Donc le livre, il vous parle de démarche, il vous parle de comprendre une situation, de rechercher. Donc le livre, il peut nous parler effectivement pour certains de démarche cette semaine, de nouveaux projets, de nouvel apprentissage aussi. Tout dépend de ce qui vous préoccupe. Alors si on l'associe aux autres cartes, on peut vous dire qu'il y a encore, oui, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à découvrir. Vous ne savez pas encore tout. Et surtout, il y a cette notion de secret révélé, de choses qui émergent, hein, si on l'associe ici à la carte du bonheur. Donc on voit bien que cette semaine, vous allez pouvoir aussi avoir des réponses aux questions qui n'en ont pas encore, hein, qui vous préoccupent ici. Vous êtes inquiet peut-être par rapport à des choses, comment ça va se dérouler, vous avez ce sentiment de pas être au point, qu'il vous manque des éléments. Et là, on vous dit que cette semaine, les choses arrivent. Donc, ça peut être clairement ici un résultat positif, un examen. Ça peut être un accord pour professionnel, pour une formation. Ça peut être des démarches administratives où vous avez la réponse positive. On voit que les choses arrivent. Hein. Le livre est en train de s'ouvrir. Donc, vous avez les réponses à vos questionnements. Hein. Ok. Allez, une dernière carte. Avec le Tanis et on a le soleil. Bon bah vous voyez, cette annonce qui arrive, elle est positive, donc on a une victoire, on a une réussite, ou si c'est vous qui prenez la décision ici, si vous tranchez par rapport à une situation, vous prenez la bonne décision. Hein. Clairement ici, on va vers quelque chose de positif, que ça vienne de vous ou de l'extérieur. On est sur une semaine où il y a un éclaircissement, il y a une réussite, il y a une solution. On voit que le bonheur est là effectivement, on voit que les choses se dénouent, hein, et on voit qu'on peut transformer une énergie ici et qu'on a ce pouvoir ici de laisser le passé derrière, de laisser la difficulté, de balayer un petit peu les énergies négatives pour accéder à cet état de bien-être, à cette réussite, à ce bonheur, à cet épanouissement. Donc quelque chose s'éclaircit, le soleil revient sur une situation. Donc voilà. En dos, on a le cercueil. C'est intéressant parce que le cercueil, passer du cercueil au soleil, je vous laisse regarder ne serait-ce que visuellement le contraste, on voit bien qu'il y avait une énergie ici d'enfermement, de pause, de froid, de transformation aussi, hein, où tout était en suspens, tout était un peu latent et dans une énergie finalement d'inaction. Et on passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc la lumière revient peut-être aussi sur une situation complètement stérile et fermée. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors on va aller voir avec les messages de ton cœur. On va aller voir maintenant plus pour le sentimental. Quels sont les messages pour cette semaine ? Bon, on a toujours cette énergie hein, où on est épuisé, où on a besoin de se respecter. Hein. Ici, on vous dit, ça fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te connecter à ton cœur. Il attend à toi de transmettre. Donc, c'est cette énergie hein, un peu maternelle ici, où on vous demande vraiment de vous écouter. Hein. Vous devez prendre les décisions qui s'imposent pour remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être que c'est une réorganisation pour que vous puissiez avoir du temps pour vous. Peut-être que c'est couper des liens avec des personnes toxiques, couper à des habitudes, couper avec des idées, des croyances qui vous limitent, qui vous épuisent. C'est l'épuisement moral et physique sur lequel vous allez pouvoir réagir cette semaine. Ici, le respect, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc, vous voyez, ce respect, il passe déjà par vous-même. Se respecter, poser des limites, se poser des limites saines pour pouvoir être bien avec soi et aussi se faire respecter, donc s'affirmer, être soi, ne plus accepter d'être dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage, hein, ça va être important. Donc savoir dire non et savoir se dire non aussi à soi-même pour pas se retrouver dans cette situation. Et là, on a les honneurs qui nous rappellent donc la victoire, la réussite, le bonheur.
Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui te fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc on voit clairement cette semaine qu'on est reconnu, on est entendu, on est honoré. Il y a des marques d'amour, il y a des marques d'affection, des marques de... Si c'est dans le professionnel, c'est que on apprécie votre travail, vous êtes récompensé. Donc peu importe ce que vous attendez, ici vous êtes récompensé. Un diplôme dans le professionnel, vous êtes reconnu, on vous comprend, on vous soutient. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je crois, cette semaine, c'est plutôt beau. Alors, on va aller voir avec celui-ci pour voir au niveau des relations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous parle encore d'une surprise. Donc, au niveau relationnel, ici, on nous parle d'un événement inattendu, une récompense, un cadeau, quelqu'un qui nous tend les bras, quelqu'un qui revient vers nous. Une petite surprise, ça peut être un message, ça peut être une visite surprise, ça peut être des marques d'attention tout simplement, peut-être pour certains des rencontres, ou tout simplement que vous allez vous laisser porter aussi cette semaine par une énergie beaucoup plus légère au niveau des relations. Alors ici, on a le silence radio, hein. On nous parle qu'il y a peut-être eu... donc de la distance avec quelqu'un, donc si on les lit ensemble, c'est peut-être le retour justement de quelqu'un, donc ça nous parle d'un rapprochement, ça nous parle de quelqu'un qui s'est fait désirer, donc il peut y avoir une surprise aussi dans le couple, hein, où on va essayer de surprendre l'autre, peut-être, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, de continuer à faire vivre le désir, à l'enrichir. Ça peut être ça, mais pour d'autres, c'est effectivement le retour d'une personne qui n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous fait la surprise de venir. Vous voyez, c'est ce contact qu'on reprend, cette intimité qui revient dans une relation. Et on a le bonheur, donc voilà, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Donc on voit clairement ici que après une période peut-être de froid, de solitude, de distance, on a le plaisir de retrouver quelqu'un et on va vraiment profiter de ça. Il y a cette énergie vraiment de lien, de sortie, d'intimité que l'on retrouve aussi. On retrouve le bonheur d'être à deux, peut-être, dans le couple, le bonheur de retrouver ses proches, ses amis, sa famille. Et je pense que pour certains, il y a aussi l'idée de recevoir des marques d'affection, hein, que ce soit un cadeau concret ou que ce soit rien que le fait d'avoir des petits mots, le retour d'une communication aussi. On voit que ça va faire du bien de retrouver, de renouer un lien, d'avoir une proximité avec quelqu'un. Alors ici, on nous parle de l'ego. Ok, c'est intéressant parce que ici on vous dit qui est-ce qui dicte votre conduite. Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que ce sont vos peurs qui vous font agir ou est-ce que vous agissez par amour? Donc là, cette semaine au niveau relationnel, on va vous demander vraiment de vous défaire de l'ego et que peut-être vous allez vous rendre compte que parfois c'est votre ego qui parle et qui crée les conflits. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que, voyez, est-ce que vous agissez par peur ou par amour, hein? Donc là, ça va être important. Après, pour d'autres, il se peut qu'on vous demande simplement de faire le point sur justement, tout à l'heure on avait le serpent, de voir un petit peu quels sont autour de vous des personnes qui ont un ego peut-être justement un peu trop fort et qui sont jamais dans l'idée du compromis, où vraiment il y a une relation qui va à sens unique. Donc par rapport à ces relations-là, des relations qui sont un petit peu toxiques, des gens qui essaient de vous manipuler, qui vous mentent, qui agissent de façon à obtenir quelque chose de vous, ça va être important de se faire respecter et d'agir en ce sens, de ne pas se laisser manipuler un petit peu et de voir un petit peu au-delà de peut-être d'une situation pour reprendre votre place. On vous dit que c'est important de poser vos limites finalement et de vous faire respecter par rapport à ce type de personnes ayant un caractère un peu particulier, des gens qui sont un peu, comment dire, là on nous parle d'inflexibilité, on nous parle des gens qui sont un peu fiers, qui ont du mal à dire pardon, du mal à s'excuser et des gens aussi manipulateurs. Donc par rapport à ça, c'est important de vous distancer et d'agir en conséquence, de prendre les bonnes décisions. Ne vous laissez pas manipuler par ce type de personnes, clairement. Allez, on va voir
Donc c'est ne pas se laisser manipuler par ce type de personne, et c'est aussi ne pas se laisser manipuler par ses peurs et ses doutes. Voilà, toujours réfléchir, est-ce que j'agis par peur ou par amour. Alors ici, on voit que ce soit... Alors peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin justement de réconfort, mais peut-être que c'est aussi un ami qui va être... qui va avoir besoin de vous. On voit qu'ici, il y a des échanges, qu'on est dans une sensibilité pour aider l'autre. Hein. Donc, il y a du réconfort, il y a de la sororité. On voit qu'il y a un amour ici qui peut-être est encore à distance, donc on n'est peut-être pas encore ensemble, mais le lien est là. Et on peut compter sur quelqu'un qui, même si la personne n'est pas proche de nous, est là pour nous soutenir. Donc ça peut être une belle amitié virtuelle, ça peut être bien sûr un amour. On voit qu'on va pouvoir parler à cœur ouvert et se reposer aussi sur cette personne. Hein. Donc peut-être que c'est vous qui allez consoler quelqu'un, peut-être que c'est vous qui allez trouver du réconfort auprès d'une personne qui est loin de vous. Alors, on continue. La priorité ici, on vous dit, c'est s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Et ici, on voit qu'il faut ouvrir son cœur. Donc, waouh! Donc, il y a une notion ici vraiment, et ça rejoint ce qu'on a vu précédemment, de prendre soin de soi, de s'aimer soi-même, d'être sa propre maman, de se donner l'amour qu'on aimerait finalement recevoir. Hein. C'est vraiment s'aimer soi, s'accepter, c'est la priorité. Prendre soin de soi, écouter ses désirs, ne plus être peut-être formaté, conditionné par les désirs des autres, ce que les autres attendent de nous, et vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quels sont vos désirs, quels sont vos besoins, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous. Là, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, on vous parle vraiment d'ouvrir votre cœur. C'est une nouvelle relation aussi à vous-même, en quelque sorte. Hein. C'est une autre façon de concevoir le rapport à soi. Pour certains, on voit bien que voilà, il y a des nouvelles rencontres qui se font. On voit qu'on a besoin de ce temps pour soi et qu'on est dans cette étape de reconstruction et que maintenant, on va être prêt justement à rencontrer l'amour, à vivre une relation pleinement équilibrée parce qu'on a fait ce travail sur soi avant. Donc c'est intéressant parce que ça veut signifier qu'on ne sera plus dans une démarche de dépendance et d'être dans une attente que l'autre me répare puisque on s'apporte déjà à soi cet amour-là. Donc la relation à l'autre, c'est que du bonus. Et vous verrez, ça change extrêmement les relations. Donc là, on voit qu'il y a cette notion vraiment de douceur cette semaine. Il peut y avoir effectivement une nouvelle relation qui vous apporte énormément. Alors, c'est pas forcément relation amoureuse, ça peut être aussi une belle amitié hein, ou quelque chose ici, un rapport à soi qui change aussi. C'est que vous allez vous donner la priorité et ça va aussi changer l'énergie que vous vivez actuellement, dans laquelle vous vivez. Donc on est vraiment dans une belle semaine avec beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur. On va continuer, on va prendre un petit message de celui-ci. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc c'est important de revenir au moment présent, de s'ancrer, de ne pas chercher à fuir parce que s'ancrer, c'est aussi être dans le corps, s'occuper de son corps physique, faire du sport, le masser, en prendre soin, revenir à l'instant présent et bien se nourrir. C'est vraiment des petites choses toutes simples, aller dans la nature. Et aussi, c'est important de ne pas chercher à fuir, dans la spiritualité souvent ou dans des paradis artificiels. Et de revenir vraiment dans l'ici, dans le maintenant, dans l'acceptation de son incarnation. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc on va terminer avec la petite coupe du witchy. On va prendre le witchy pour terminer. Donc on va prendre cette semaine donc l'améthyste, le cristal de roche et la malachite. Et on va aller voir une petite carte supplémentaire pour cette semaine. Donc pour cette semaine, donc on est dans une énergie de début juillet.
Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Et puis, je vais vous ajouter une petite carte message également. Pour chaque tas, une petite carte message. Bien sûr, je vous mets tout en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, le minutage est toujours en barre d'infos. Voilà, allez, c'est parti. Pour tous ceux qui ont choisi l'améthyste. Premier message. Angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Donc cette semaine, vous le voyez, ça ressort. On l'avait dans le tirage général, il y a peut-être des sentiments comme ça, des émotions qui remontent, l'idée de se laisser un peu trop impacter par le doute, par les peurs, par les petites choses qui vont venir vous titiller au quotidien. Donc on vous dit bien que tout ça, finalement, c'est rien et qu'il va falloir cette semaine peut-être jongler avec ça. Ou peut-être que certains vont avoir un travail justement à approfondir au niveau des angoisses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'écouter pourquoi je ressens cette émotion. Parce que derrière cette émotion, il y a peut-être un message que votre corps vous envoie. Pourquoi est-ce que vous ressentez ce sentiment, cette angoisse? Qu'est-ce que ça ramène à vous? En quoi il y a quelque chose à libérer? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière? Quel est le besoin qui n'est pas respecté? Voyez? D'où vient ce sentiment d'insécurité? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à travailler? De quoi avez-vous besoin? C'est surtout le besoin qui est derrière cette angoisse qui est important pour vous. Alors ici, on voit justement que voilà, vous allez régler une situation. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes face ici à un conflit. Actuellement, il y a un conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne à l'extérieur, dans le cœur, ou enfin dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier, peu importe là où vous le placez, peut-être au niveau professionnel. On voit que c'est compliqué pour vous et vous avez vraiment envie de donner un nouvel élan à votre vie, de chasser le négatif. Donc cette semaine, vous avez la possibilité, avec cette énergie de la sorcière, de transmuter les énergies, de libérer quelque chose. Vous avez le balai et la sorcière qui vous accompagnent pour un grand nettoyage, une grande purification. Vous allez pouvoir apaiser vos angoisses, vous allez pouvoir vous libérer d'un conflit extérieur ou intérieur et transformer une situation. Donc bon courage à vous cette semaine. Allez, on continue avec le cristal et vous avez la patience. La patience, c'est sur le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc tranquillement, mais sûrement, c'est à l'image de la montagne qu'on avait tout à l'heure, l'idée que vous êtes à un stade, vous êtes à un palier et ça vous demande encore un petit peu d'effort, un petit peu de travail, de temps, mais vous avez déjà fait beaucoup. Et c'est important de regarder derrière et de se dire « Waouh, j'ai déjà fait tout ça, je ne vais pas abandonner maintenant. » Donc patience, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, pour vous, cette semaine, on voit bien qu'il y a l'idée de décision, il y a l'idée de choix peut-être, ou de récompense, voilà, de quelque chose qui arrive, il y a un verdict. Un verdict que vous prenez, un choix que vous prenez, un positionnement, ou bien c'est peut-être quelque chose d'extérieur à vous, une décision qui tombe. C'est une récolte, donc il y a l'idée de récolter peut-être le fruit de ses efforts au niveau professionnel. Il y a une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance sociale. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi, d'un rendez-vous important. Cette semaine, peut-être un rendez-vous important qui vous apporte effectivement voilà, une notion de victoire, une notion de récompense. Ça peut être ça. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une énergie ici où vous êtes en train de faire du tri. Vous êtes en train de nettoyer, de couper avec certaines relations. Donc peut-être que pour certains, ça ira aussi dans ce sens. Ça peut être ça aussi. Donc voilà pour vous. Et enfin, on termine avec la malachite. Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Bon, je pourrais pas ajouter grand-chose de plus. Effectivement, ça répond tout à fait à l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec le Tanis Lenormand, où je vous disais il fallait être sa propre maman, se donner un amour maternel pour soi. Déjà, commencer par prendre soin de soi et se respecter soi-même, c'est très important. Donc, vous voyez, on vous en remet une couche ici. Alors, ici, on retrouve l'enfant et le livre. Donc, on voit que pour vous, cette semaine, c'est un nouvel élan. Il y a un nouvel apprentissage, il y a
nouvelles rencontres, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors si vous êtes parent, ça peut concerner l'école pour les enfants ou quelque chose qui concerne un enfant. Mais en tout cas, cette semaine, c'est l'énergie de je découvre, j'apprends de nouvelles choses, je me redécouvre aussi, je fais les choses autrement. Donc il peut y avoir un nouveau travail, nouveau contrat, nouvelle formation. L'idée vraiment d'être dans une démarche ici pour changer les choses aussi. Vous êtes dans une démarche de creuser une situation pour faire les choses autrement. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge et vous le faites. Vous allez vraiment jusqu'au bout de vos convictions. Donc voilà pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parle les amis. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup.